Bonsoir. Alors, je suis très fortement appelée depuis ce matin à faire une canalisation. C'était pas rien parce que je dis des choses très importantes. Et j'ai été un petit peu embêtée. Donc, je refais le début. Le reste est à suivre parce que j'ai effacé un morceau. Euh, les énergies là de cette semaine, suite à l'éclipse, et les énergies en cours, euh, nous poussent vraiment à aller écouter en profondeur notre essence, euh, notre âme. D'ailleurs, voilà, c'est bien, c'est que ça se perd pas dans la canalisation. On vous demande de lâcher, de dire les choses, euh, de digérer ce qui n'est pas digéré, d'accueillir, euh, d'accueillir tout votre passé, sans exception, de dire les choses avec le cœur, ce que vous avez sur le cœur, euh, de porter votre voix avec la volonté de votre âme. Et la volonté de votre âme, c'est la volonté divine. C'est votre source intérieure et il est indispensable de l'écouter. Et les énergies actuelles nous poussent vraiment à sortir des illusions, des croyances et à se relier à cette magie qui est là. Mais là, on me montre le film d'Avatar, c'est exactement ça en fait. C'est juste se reconnecter à soi, à la terre, au soleil. La terre qui vous transmet cette énergie yin, cette énergie vitale, au soleil qui vous transmet cette énergie yang qui est nécessaire pour vous amener du soleil. Et la fusion des deux va venir se ramener ici, là, dans votre cœur. Et c'est là que votre atome central va flamboyer. Et là, vous pouvez créer tout ce que vous voulez créer. Euh, on insiste dessus afin que chacun prenne conscience de son potentiel créateur. Alors parfois on se dit oui mais ma réalité je ne l'ai pas créée, sauf que vous êtes porteur de mémoire et votre réalité, ce qui est magique, c'est qu'elle vous montre ce qu'il y a à libérer, ce qu'il y a à se défaire, ce qu'il y a à se détacher, ce qui ne vous satisfait plus et ce qui ne vous correspond plus dans la vibration d'amour. Et pour beaucoup de personnes, ça va secouer. Il y en a qui sont en éveil, qui sont déjà en chemin, qui voilà, ont déjà ce processus d'écoute, d'intégration, et il y en a d'autres pour qui ça va être un grand réveil. Et, euh, et là, il y a beaucoup de guérisseurs et de guérisseuses qui sont appelés à se mettre en marche dans leur mission pour accompagner ce mouvement de l'humanité qui, qui va subir une sacrée secousse et qui a déjà commencé. Je vais laisser la suite de ma guidance de cet après-midi parce qu'elle sera juste dans le moment présent. Ce soir, je refaisais l'intro. Je vais en profiter pour me représenter, même si je le fais à la fin. Je suis Virginie, je suis une femme médecine sacrée, je suis une guérisseuse. Je suis là pour vous accompagner dans votre éveil, dans l'expression de votre souveraineté, dans l'éclosion de votre créativité, dans l'effervescence de votre essence. Et j'accompagne aussi les flammes jumelles, les liens sacrés, et tous les enfants. Je vais mettre le mot atypique, mais j'aime pas. Tous les enfants qui sont là actuellement, qui nous ouvrent le champ des possibles et qui nous le montrent véritablement quel est notre potentiel incarné, inné. Est-ce qu'il y a une nouvelle parentalité qui s'ouvre? Il y a des nouveaux couples conscients qui s'ouvrent. C'est un nouveau monde qui arrive à nous. Et voilà. Et les vérités doivent être dites. Il est temps. Donc je vous laisse la suite de ma canalisation. Je suis désolée. Bon, il y a le même décor, c'est pas le même timing,
mais je pense que tout est juste. Alors excusez-moi, ça a coupé la vidéo. J'étais en train de dire, oui, si vous sentez vraiment cette pulsion intérieure au niveau du cœur, la cage thoracique, que ça vous pousse, que vous sentez quelque chose qui a envie d'exploser et en même temps l'extérieur vous étouffe, là je vous invite à aller vraiment à l'introspection, à prendre un temps de détachement avec l'extérieur, de retourner à l'intérieur, d'aller respirer et d'aller juste se laisser traverser par ces sensations. Et lorsqu'on fait ça, c'est vraiment ce masculin intérieur qui se dit stop, je me pose, je fais silence et j'accueille. J'accueille cette part féminine en moi qui s'exprime, ce yin qui vient se fusionner à moi pour m'exprimer les mots de mon âme à travers la circulation de mon essence pour que moi je puisse passer à l'action dans ce qui est le plus juste pour moi et dans ce qui me fait sens et dans ce qui me fait vibrer vers quoi en fait je suis guidée. Pour beaucoup d'entre nous, il y a le troisième œil qui est vraiment en train de s'expanser et tout ça c'est en reliance, hein, c'est en trinité, hein. Le troisième œil, lui, il vous invite à la vision d'aller voir ce que votre âme vous montre, la direction à prendre. Et effectivement, et après il y a tout ce temps d'introspection pour aller juste laisser faire, l'essence vous guider dans la manière de faire les choses, c'est-à-dire ça demande à lâcher beaucoup le mental. Il y a vraiment toutes ces énergies qui sont en train de bouger dans beaucoup de gens. Alors ça va être un petit peu plus facile pour ceux qui sont éveillés parce qu'ils font la part des choses entre le mental et l'essence de l'âme. Donc ils vont essayer de trouver le juste équilibre. Qui ce mental est très, très important puisque c'est la part masculine aussi dans l'action. Et il y en a d'autres, il va sûrement y avoir des remontées émotionnelles, mémorielles, hein, qui sont fortement désagréables mais qu'on a besoin de se débarrasser dans l'ici et maintenant et qui concernent beaucoup de mémoires anciennes, humaines, que ça soit de sacrifices, d'injustice j'entends, et de persécution, de frustration. Et au cœur de votre cœur, c'est toute la vibration de la terre que vous pouvez ressentir, qui est vraiment en élévation et qui est vraiment en train d'aider l'être humain à retrouver le chemin de sa conscience, de sa souveraineté, juste là, au cœur du cœur. Alors pour les hypersensibles, c'est pareil, c'est un peu parfois compliqué à vivre et il y a souvent un échappatoire d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher dans le cosmos. Eh ben c'est une vidéo qui se prend 3 fois. Trop cool. Ouais, toute l'hypersensibilité qui a été refoulée, rejetée, va vraiment être mise en exergue parce que tout ce qui est personne atypique, beaucoup d'enfants aujourd'hui nous le montrent, mais en fait ils sont en train de révéler la conscience humaine dans la puissance multidimensionnelle qu'elle est tout simplement. Et chaque être est doté de cette hypersensibilité émotionnelle et intellectuelle. Chacun a développé à sa façon cette intelligence sur le plan d'incarnation. Là,
dans la société dans laquelle on est, on a beaucoup développé l'intellectuel en exerçant du contrôle. Aujourd'hui, l'âme ne veut plus ce contrôle, la terre ne veut plus aussi de ce contrôle. Et vous pouvez observer autour de vous, que ce soit dans les infos et tout ça, vous voyez bien que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, que ça colle pas en fait. Ça colle plus, ça va plus. Et qu'il est temps vraiment de se choisir dans sa liberté d'être, dans sa mission de vie, dans ce que vous êtes venu vibrer, ce que vous êtes venu incarner, dans tout ce que vous êtes, et vous aimer entièrement, inconditionnellement. C'est-à-dire ça passe de votre personnalité, ça passe de votre comportement, ça passe de votre beauté d'âme, des mémoires. Parce que lorsque tout est accueilli dans cet amour inconditionnel, juste dans le point zéro, qui est dans votre cœur en fait, la source, il n'y a aucun jugement, il n'y a ni bien ni mal en fait. On est juste en train d'expérimenter, mais là nous sommes invités à retourner au point zéro, la paix. Et c'est vraiment ce nouveau monde qui est en train de naître, qui est déjà en mouvement depuis un certain temps. Mais là, dans cette année 8, c'est puissance 1000. Et je dis un chiffre comme ça, mais pour juste vous dire, c'est vraiment expansé. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en lien avec l'amour divin. Bon, je finis. Tout ce qui n'est pas en lien, je disais, avec l'amour divin ne va pas résister en fait. Il y a tellement un afflux d'énergie, de vibration, de fréquence source actuellement, en plus de toute la puissance d'amour de la Terre, à donner le meilleur à tous ses enfants, à tous les êtres vivants qu'il peut y avoir dans sa multidimensionnalité de création, qu'il n'y a rien qui lui résiste. Et au final, qu'il ne sert à rien de lutter. Parce que la Terre, c'est une mère divine et tout ce qu'elle veut, c'est que chacune de ses créations, chacun de ses enfants, soit dans un bonheur incommensurable et dans la joie. Alors, comme ça vous paraît peut-être exponentiel, mais c'est réalisable parce que nous sommes tous créateurs. Et ça, c'est important de le reconnaître, c'est que nous avons cette puissance-là à changer les choses à tout moment. C'est juste là. Et que oui, il faut aller transcender cet ego, ces programmes. Il y en a qui appellent ça des implants, mais c'est toute cette programmation psychique qui a été enfermée dans votre banque de données, qu'elle soit émotionnelle ou neurologique, et qui sont en lien toutes les deux. Il y a juste à les transmuter, d'accueillir, de traverser toutes ces charges émotionnelles, toutes ces poubelles en fait, qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Et tout ça, ça passe par le corps. Et ça, c'est important de l'entendre parce que quand vous mangez quelque chose, qui c'est qui fait le tri, qui c'est qui prend ce qui est bon et ce qui jette ce qui est mauvais, c'est votre corps. Alors oui, on a des phases très désagréables. Il y a des phases beaucoup plus agréables, mais nous avons quand même un système universel intérieur de nous qui est juste magique. Et que lorsqu'on se laisse guider par l'essence, au mieux, parce que je l'ai traversé, tout se fait avec fluidité et douceur. Et c'est lorsque l'ego lutte
puisque lui s'accroche à ce qu'il connaît, que là ça fait mal. Ou que ça crée des crispations, des cristallisations et des douleurs. Mais à partir du moment où votre corps vous exprime quoi que ce soit, c'est qu'il faut aller entendre, ressentir, accueillir, aimer, pour vous laisser traverser par ce qui est dans l'instant présent. Et ça passe par des choses naturelles, se reconnecter à la nature, pourquoi pas faire de la créativité. Laissez-vous porter par votre essence, parce qu'elle sait exactement ce dont vous avez besoin dans l'instant pour être bien. Elle va vous guider vers une rencontre, vers un thérapeute, elle va vous guider vers une plante, elle va vous guider vers la nature, elle va vous guider à aller respirer. Notre âme sait, notre essence sait, c'est la source. Et il n'y a rien de plus beau que d'aller écouter sa propre source. Parce que c'est là que tout se joue, de vous à vous, dans votre multidimensionnalité. Et qu'il est temps d'aller se reconnaître, d'aller se retrouver et de retrouver sa propre source de création. Bon, c'était le message que je devais passer là, dans l'ici et maintenant. Je suis très contente de l'avoir fait. Ça me poussait. Et puis là, vous allez entendre peut-être un tracteur derrière. Donc, il est temps d'aller semer vos graines et de cultiver. Et de retourner votre terre, peut-être. Et d'aller faire le tri. Et vous laisser porter, surtout. Ça, c'était le petit message. J'ai pas pris le temps de me présenter au départ, pour la simple bonne raison qu'il fallait que je dise tout de suite. Donc, je m'appelle Virginie. Je suis femme médecine sacrée, chamane, comme vous voulez. Je suis canal. Je suis canal, je dirais d'amour, tout court, parce que c'est vraiment la vibration de cet amour inconditionnel qui me porte. Et je suis là pour vous accompagner, si vous ressentez l'appel, à travers ma voix, à travers le son, à travers la guidance que je canalise sur l'instant présent, et à travers mes talents de guérisseuse, tout simplement, dans ce qui est le plus juste. Je me laisse complètement porter par mon essence au moment du soin. Et par les messages de votre âme et de votre essence, selon ce qu'elle a besoin. Juste comme un phare, en fait. Ce qui me vient, c'est comme l'image de l'ermite. J'aime beaucoup cette image parce que l'ermite, c'est un sage, mais qui rebrousse chemin pour aller éclairer les autres, pour montrer le chemin parcouru et par où ils peuvent passer pour vivre heureux et en paix. C'est déjà merveilleux, moi je dis. Voilà. Donc vous pouvez me contacter sur mon Facebook, un souffle de pleine conscience. Alors moi je suis authentique. Et sinon, sur ma chaîne YouTube, vous avez mon adresse mail aussi. C'est possible de me contacter par ce biais-là pour le moment. Mon site est en cours de création. Donc je vous souhaite une belle soirée et paix et amour sur vous.